Alors, ce matin, j'ai le privilège de partager les Écritures avec vous et ça me fait vraiment plaisir. Nous allons voir un texte que j'aime beaucoup ce matin, surtout à cause de la situation dans laquelle on est. Maintenant, si vous remarquez, Jésus, lorsqu'il enseignait, utilisait beaucoup d'images. Okay? Il a utilisé la semence, il a utilisé, dans le sens, les poissons. Vous vous souvenez, les hommes sont devenus des pêcheurs d'hommes. Il utilisait beaucoup cela. Et l'apôtre Paul a utilisé ce même concept. L'apôtre Paul nous a parlé de l'épée, de l'armure. Il nous a parlé de l'agriculteur. Ce matin, il nous parle de la course. Que la vie chrétienne, c'est une course. OK? Alors, la course athlétique. Je ne sais pas si vous étiez jeune. J'avais un corps d'athlète il y a plusieurs années. Ça ne paraît pas, là, ce matin. Mais la plupart d'entre vous, on avait de l'athlétisme à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein? Et puis, c'était une fois par année. Je pense que c'était au printemps. Là, puis on avait le saut en hauteur, saut en longueur. On avait la course, le sprint. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez. Et puis que ce matin, l'apôtre Paul a utilisé. Et dans un des versets, c'est un des versets que j'utilise souvent dans certaines situations qui n'est pas toujours facile à gérer. Maintenant, je vous invite à tourner dans Philippiens, s'il vous plaît, 3, ce matin. Philippiens 3. C'est les versets 12 à 16. Philippiens 3, 12 à 16. Je vais lire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir ou de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous avez quelques points d'autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. On va se courber devant le Seigneur maintenant. Seigneur Dieu, merci de cette liberté que nous avons dans notre pays d'être ici ce matin. Et on est conscient qu'on est privilégié. Quand je pense à mes frères et à mes sœurs qui sont dans certains pays, qui ne peuvent pas lire leur Bible, qui ne peuvent pas se réunir comme on est en train de faire, te louer en famille. Seigneur, fais qu'on puisse être reconnaissant ce matin. Ouvre nos cœurs. Et le texte est clair. Tu vas nous éclairer. C'est ça qui est important. Alors, on compte sur toi pour nous faire comprendre. Tu as préparé des perles pour chacun de nous dans ce message ce matin. De préparer un repas pour nous. Et Seigneur, encore une fois, merci pour ce matin, ce 22 octobre, l'an de grâce 2017. Amen. Amen. Alors, comme vous pouvez voir, lorsqu'on parle d'une course, la première des choses, il faut voir quoi? Il y a un prix à la course. Généralement, quand on court, il y a un prix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'on courait, généralement, il y a 3 prix. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté probablement la course olympique, mais il y a toujours 3 prix. Vous avez le bronze, l'argent et la dernière, c'est l'or. Okay? Mais ce qui est très intéressant, nous, on a le privilège de dire qu'on va avoir toutes des médailles d'or. Okay? Il n'y a pas de brasse au ciel, pas d'argent, ça va être de l'or. C'est ça déjà. C'est encourageant de voir ça déjà. Alors, une des choses qu'il faut voir, il dit que le prix, c'est quoi? C'est, regardez, à la fin du verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Autrement dit, le but de notre course, c'est le ciel nous attend. C'est pas merveilleux, ça? On sait déjà le prix qu'on va avoir. On sait déjà qu'on va avoir un héritage. Qui n'aimerait pas avoir un héritage ici ce matin? Hein? Il y a un notaire qui vous appelle et dit, tu sais, il y a un vieil oncle là, qui était dans un petit village, puis il t'a laissé quelque chose. Comment vous vous sentiriez? Hey!
La première question probablement que vous aimeriez vous poser, c'est combien qu'il nous a laissé? Ça fait partie. Mais ici, excusez-moi, on voit déjà que ça va être quelque chose de très beau. C'est vraiment, si vous voulez tourner avec moi, juste dans l'Apocalypse, verset 21, chapitre 21, c'est-à-dire les versets 12 à 21, juste de voir la description de la ville sainte. De la ville sainte. Les versets 12 à 21, je vais vous lire. Alors, c'est le verset 10. Alors, on voit que l'apôtre a été transporté en esprit sur une grande et haute montagne. Et elle me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On est toujours à Apocalypse 21, s'il vous plaît, verset 10. On est rendu au verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur ces portes avait 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, et au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville était avec 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville et ses portes et la muraille. La ville avait une forme d'un carré, et sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades, de longueur, largeur et la hauteur était égale. Mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille, la ville était ornée de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second, saphir, le troisième de la chalcédoine et le quatrième d'émeraude, le cinquième, sardonyx, le sixième, sardoine, le septième, chrysolite, le huitième, du béryl, le neuvième, du topaz, le dixième, du chrysoprase, le onzième, d'hyacinthe, le douzième, d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était à elle seule une perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Pas beau ça? Hey, c'est ça qui nous attend. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es insatisfait de ta maison. OK? Moi, j'ai le privilège de visiter beaucoup de maisons, moi. Puis des fois, je dis à Marie, pour moi, hein, on reste dans un cabanon, nous autres. Mais vous savez, la ville va nous attend tantôt. Ça va être une merveille. Et ce qui est très encourageant aussi, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit avant de partir? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, je pars vous préparer une place. Puis il dit, quand ça va être prêt, je vais revenir vous chercher. Il y a des gens qui se posent des questions des fois, mais c'est quelle sorte de maison je vais avoir au ciel? Moi, je vais vous dire, ça ne me dérange pas du tout qu'est-ce que je vais avoir. Même si je serais dans l'arrière-cour, je suis au ciel. Ça va être de toute beauté. On oublie cela. Est-ce que vous ne trouvez pas des fois qu'on oublie le prix de notre course? En s'en allant, des fois, on oublie cela. Puis on met d'autres prix à la place de ce prix-là. Et c'est pour ça qu'on est déçu. C'est pour ça que des fois, on dit, bien, la vie chrétienne, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être couru ou être dans une course? C'est parce qu'on oublie le prix. Puis je dois vous avouer, tout ce que je suis en train de vous décrire, ce n'est pas ça vraiment qui est l'importance. L'importance, l'objet suprême, on l'a vu ici avec l'apôtre Paul, c'est une personne. Tout ce que je vous ai décrit, c'est des effets positifs qui vont être intéressants. Mais le centre de tout cela, c'est une personne. J'ai écrit, l'objet suprême de notre héritage, c'est Jésus. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a hâte de voir Jésus? Moi, j'ai hâte de le voir. Pas vous, là, mais j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir. C'est sûr que les films, ils sont influencés par la culture. Okay? J'ai aimé voir Jésus de Nazareth pendant toute ma jeunesse. Est-ce que vous vous souvenez de ce film-là, des années 70? C'est drôle, ce Jésus-là, il avait les yeux bleus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais chez les Juifs, il n'y a pas de yeux bleus là. Ils sont tous foncés.
On peut s'imaginer un Jésus. OK? Mais j'ai hâte de voir le vrai. J'ai hâte de voir la couleur de ses cheveux. J'ai hâte de voir sa grandeur. Mais tout ce que j'ai plus hâte de voir, c'est quoi? J'ai hâte de voir les trous dans ses mains. Vous ne trouvez pas? Les trous dans ses pieds. Pourquoi j'ai hâte de voir ça? Pourquoi vous avez hâte de voir ça? C'est parce que c'est grâce à cela qu'on va pouvoir avoir cet héritage que je vous parle. On a besoin de se rappeler le prix de notre course. Le prix de notre course. Et je pense que des fois, on va mettre d'autres prix. Comme exemple, on lutte souvent, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on lutte souvent avec notre propre réputation humaine. Naturellement, ce qu'on recherche, c'est d'être reconnu par les gens. On pense que c'est ça, la vraie vie. On pense que c'est ça, le vrai prix de notre course. Ben non, c'est pas ça. C'est une personne. J'ai bien aimé, je ne sais pas si vous avez souvenez qu'est-ce que René Labbé nous a dit. Il a dit qu'il était un retraité non pratiquant. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il continue à travailler. C'est ça qu'il veut dire. Hein? Parce que la course n'est pas finie à 65 ans. À 65 ans, là, c'est une autre étape de notre vie. Mais c'est sûr qu'on court moins vite un peu. D'accord avec ça? Moi, là, je m'aperçois que je vais avoir 61, je ne dirais pas 61 cette année, mais je m'aperçois que quand je travaille, quand je fais un travail à long terme, ça me prend un peu plus de temps pour revenir. Mais quand j'avais 30 ans, j'oubliais ça. Il y a 2 semaines, j'ai travaillé vendredi, samedi sans arrêter à peu près. Tu sais, j'ai dormi au moins, là, puis j'ai mangé. Mais ça m'a pris un peu plus de temps qu'à 30 ans pour reprendre tout ça. Tu sais? Mais la course continue. Et c'est ça qui est important. Ce matin, la question peut-être que tu pourrais te poser, est-ce que dans ta course, où tu es rendu? Est-ce que tu as ralenti? Est-ce que tu étais en train de t'arrêter? Est-ce que tu es en train peut-être de voir réévaluer cette course-là? Je pense que c'est ça qui est important. Chaque étape de vie, on doit s'arrêter, puis de voir où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce que ça va nous mener. C'est très important de réaliser cela. La vie chrétienne est une course. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, un jour, M. Jacques Marcoux est venu prêcher ici. Il est venu à quelques fois, mais il y a une chose que je me souviens encore. Il a dit, ce n'est pas le début d'un homme qui est important, c'est sa fin. Regardez alentour de vous, plusieurs étaient là il y a 30 ans. Plusieurs étaient là il y a 40 ans. Où sont-ils? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont déménagé ailleurs, ce n'est pas un trouble. Mais on sait qu'il y en a qui se sont arrêtés dans leur course. Et c'est triste. Mais ce qui est gracieux, c'est que cette course-là, on peut la reprendre même si on est arrêté. Cette course-là, ce matin, on peut dire, regarde Seigneur, c'est sûr que je me suis arrêté un certain temps, mais je peux reprendre. Chaque jour, on peut reprendre la course. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas nécessairement la vitesse qui est importante. Souvenez-vous de l'histoire. Quand moi j'étais jeune à l'école, il y avait une histoire. Tous les Québécois, on apprenait cette histoire-là, en français. La tortue et le lapin. Pas le lapin, le lièvre. Merci. Vous me suivez un matin, là, vous, c'est correct. Hein? Ah, le lièvre, là, il l'avait-tu le moteur? Hé! Quand moi je regardais ça dans les petits comics, là, on ne voyait pas ses pattes rouler. Hein? Hey, la tortue, mon ami, ça allait pas vite. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le lièvre, il s'est amusé. Puis il prenait son temps. Puis il avait du temps. Il avait pris beaucoup d'éléments pour acquis qui pensaient qu'il serait capable de battre la tortue. Et ça finit comment? C'est la tortue qui a gagné. Alors, des fois, ce n'est pas nécessairement la vitesse qui est importante, mais c'est de maintenir un momentum. C'est de maintenir une vitesse de croisière qui dit « je m'en vais tranquillement ». Et ce matin, j'ai essayé de me rappeler, il y a une morale à cette histoire du lièvre et de la tortue. Est-ce que vous vous en souvenez? Rien ne sert de courir. Point. Vous êtes des bons étudiants. C'est bon.
Ah, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Tu sais, des fois, je vois des chrétiens, puis je l'ai fait moi-même, là. On court partout, puis on veut tout faire, puis on voudrait tout faire, puis on pense que si on n'est pas là, ça ne se fera pas. C'est pas vrai. La vie chrétienne, l'Église, elle existe depuis 2000 ans. On va tous mourir ici. Pleurez pas ce matin, on va tous mourir. Ça va continuer. C'est ça. C'est ça, la vie chrétienne. C'est une course à relais. La vie chrétienne, ce n'est pas une course sprinter. Ce n'est pas un sprint. Je trouve ça impressionnant, par exemple, le sprint. Vous ne trouvez pas? Le gars, il fait le 100 mètres en 9 secondes. C'est plus vite que mon char, ça, presque. C'est vrai. C'est quelque chose, là. Alors, puis vous avez la course à obstacles. On va voir que l'apôtre Paul, il voyait des obstacles dans sa course. Et puis, vous avez plusieurs sortes de courses. Mais ce qui est important, c'est de bien commencer afin de bien terminer. Puis, il n'y a pas d'âge pour terminer. Okay? Comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je ne pensais pas à la retraite depuis... je n'avais jamais pensé à la retraite. Quand je dis retraite, là, 65 ans. Je n'avais jamais pensé à ça. Ben, je savais que ça existait, là, que j'arriverais là un jour, mais je ne pensais pas à ça. Mais dans les dernières années, là, j'ai commencé à penser. Pourquoi? Parce que la course va être différente. Il y a la course, ça va être sur certains angles, elle va être différente. Je vais peut-être courir moins un peu. Je fais entre 50 et 60 000 km par année. Je ne sais pas si vous pensez, là, mais ça fait des tailleurs, ça a changé. Et des changements d'huile. Ça fait... et puis je bois du café avec ça au travers. Ça fait des galons. Mais je sais très bien qu'un jour, je vais arrêter. Puis je vais passer le bâton à un autre. Tiens, c'est à ton tour de faire 50, 60 000 km. Mais ce qui est important, c'est de voir le prix. Moi, je vois le prix. Pourquoi je suis capable de faire ça? Pas parce que je veux être reconnu, pas parce que je veux faire des activités. Mais je crois que mon héritage, c'est Jésus. Puis quand on va être au ciel, il y a des choses qu'on va être au ciel qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. Alors j'essaie de faire ce que je peux faire aujourd'hui parce que demain, au ciel, je n'aurai pas besoin de le faire. Ça va être une autre étape. Ça va être une autre dimension. Alors n'oublions pas que le prix ultime de notre course, c'est une personne. C'est Jésus. Si on regarde maintenant au verset 13, tournons au verset 13, il dit ceci. Frère, je ne pense pas de l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il semblerait qu'un des obstacles, ici qu'on peut voir dans la course de Paul, c'est de revenir à l'arrière, de penser au passé. Et je peux vous dire une chose, regardez au verset 4. Allez voir au verset 4 maintenant du chapitre 3. Qu'est-ce qu'il voulait dire, l'apôtre Paul? Il y a tout un CV, là, lui-là. OK? Alors, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme de une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, il fait juste nous donner qu'est-ce que pour lui était son passé. C'était quelque chose, son passé, là. Quand vous lisez, là, regardez bien, le verset 6, il dit, regardez bien, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il était irréprochable, le gars. Tu ne trouvais rien en lui. Tu aurais pu le surveiller. Tu
Tu aurais pu engager n'importe qui pour le suivre. Tu ne pouvais rien trouver. Mais il dit, ça c'est mon passé. C'est mon passé. Puis je regarde ce qui est en avant. C'est important de réaliser cela. Maintenant, pour nous, ce qu'on va vivre dans la prochaine année, souvent, notre passé va revenir. Tout ce qu'on aura vécu depuis 30, 40 ans va nous revenir, associé à un monsieur qui s'appelait Benoît. Et certains, vous allez dire, « Ouais, mais tu sais, quand lui était là, il y en a d'autres qui vont venir, puis peut-être celui qu'on va choisir, je ne sais pas. » Si vous pouvez me poser toutes les questions cet après-midi, mais je n'ai pas toutes les réponses. Mais notre passé peut être un piège pour nous, peut être un empêchement à notre course, parce qu'on a une tendance à revenir à l'arrière. On a une tendance souvent à dire, « Ouais, mais c'était meilleur quand c'était Joe. » Mais ça existe dans la Bible. Souvenez-vous, quand que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qu'il voulait faire? Hey, on était bien mieux, non, désert, c'est pas pour nous, on retourne, on va manger nos carottes, nos cocombes. Mais il avait oublié qu'il était fouetté à tous les jours. Ça veut dire que ce n'était pas ça qui est important. On a cette tendance-là, naturelle à revenir à l'arrière. Les Hébreux l'ont fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de l'histoire dans l'Ancien Testament, quand ils ont construit le deuxième temple. Les plus vieux pleuraient. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était plus petit que le premier. Il n'y avait pas la gloire du temple de Salomon. Puis là, les vieux pleuraient. Puis ça va arriver parmi nous, les plus vieux. Parce qu'on va être obligé de prendre des décisions tantôt. Puis je trouve que c'est un moment très spécial, ce qu'on vit. Et je dirais qu'on va avoir une tendance à reculer. Il va falloir faire attention à notre passé. Oui, mais ça se passait comme ça, puis ça se faisait comme ça, puis... Vous savez, on reconnaît, je veux vous faire réfléchir, parce qu'on a besoin de se préparer. Il n'y a personne ici qui va dire que Benoît était un des meilleurs enseignants. Il n'y a personne qui va mettre ça en doute. Personne ne va mettre ça en doute. Dites-vous qu'il y en a juste un Benoît. Hein? On est d'accord avec ça? Faisons attention à comment on parle. Ça veut dire que si nous autres, là, on dit que Benoît, si on ne l'a pas, on va mourir, ça veut dire que toutes les autres églises qui n'ont pas eu Benoît, ils n'étaient pas nourris? Ben non! Ben non, il ne faut pas voir ça comme ça. C'est important de réaliser cela. Il y a un danger pour nous, le passé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette image-là, que lorsqu'on faisait une certaine recette, on coupait le jambon pour le mettre dans un chaudron. Avez-vous déjà entendu cette image-là? Il fallait couper le début puis la fin du jambon. Mais on n'a jamais su pourquoi il fallait le couper. On pensait que ça faisait partie de la recette. Je ne sais pas si ça marche comme ça chez vous, mais les cocombes. Moi, j'ai été élevé que quand on coupe un cocombe, qu'est-ce qu'on fait? On le frotte. Ça a l'air que ça enlève le... Mais moi, je vais vous avouer que je fasse ça ou pas, ça a le même goût. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ma grand-mère faisait ça, ma mère faisait ça, ma femme a fait ça. Je ne sais pas. C'est ce que tu fais, Marie? Non? OK. On a une tendance à faire les choses parce que c'est comme ça se fait. On l'a fait pendant des années. Alors, le passé, ça peut être un empêchement pour nous. Ça peut être un danger pour nous. Alors, si je finis juste l'histoire du jambon, on a appris qu'en reculant à la maman, la grand-maman puis l'arrière-grand-maman, la question pourquoi on coupait le jambon, c'est que le chaudron était trop petit. Ça n'avait pas rapport avec la recette. C'est trop petit. On le coupe, on le rentre dedans. On rit là, hein, mais
Écoutez, je visite des églises depuis 15 ans, mais on pense tous comme ça. On a une tendance naturelle à penser comme ça. Puis, ce qu'on veut faire en s'en allant dans l'année qui va s'en venir, c'est que c'est un moment qu'on peut réfléchir ensemble, de voir qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des changements qu'on peut faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2017, on est au mois d'octobre, est-ce qu'il y a des réflexions qu'on ne peut pas faire sur certains domaines? C'est important de réaliser cela. Et je sais que pour les plus vieux, ça va être plus difficile. Comme quand là, ils ont construit le temple, les plus vieux pleuraient. Parce qu'ils avaient vu le temple de Salomon. Puis c'était compréhensible. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas toujours vivre sur le passé. Il faut comprendre que ce soit le directeur, que ce soit notre dirigeant, que ce soit notre pasteur, on va mourir. Regardez, vous ne voyez plus M. Gabriel Côte-Noire. Moi, j'ai le privilège de le voir. On va vous dire quelque chose, là, il est plus jeune. Là. Moi, le premier pasteur que j'ai vu, c'était lui. Puis, vous souvenez-vous, M. Côte-Noire, il était drette. Quand il était debout, puis je finissais toujours son cantique sur les ailes de la... C'était-tu les ailes de la foi dans le temps? Je me souviens plus, peut-être. Merci pour Sylvain. Puis là, il terminait le dernier strophe, là, il prenait son livre, le fermait, puis il mettait ça ici, puis il était drette comme une barre. Si vous le voyez aujourd'hui, c'est normal, c'est la vieillesse. C'est pas... il commence à courber un peu, là. Ça, je vais juste vous dire. C'est normal, c'est la vieillesse. Je parlais avec Mme Labbé tantôt pour ses yeux. Elle commence à... Les yeux, là, ça baisse. Ben, elle dit, c'est normal. J'ai 94 ans, Mme Labbé. 94 ans, là. C'est un peu normal que vos yeux commencent à faire des petites friguilles. Ben, je ne sais pas, là. Mais ce que je veux ce matin, qu'on prenne conscience, il va falloir regarder en avant. Puis dans une course, moi, j'étais assez bon athlète. Ça ne paraît pas, là, comme je vous ai dit l'autre jour. Mais je peux vous dire, la course, là, dans le sprint, là, c'était... Parce qu'à l'âge de 15 ans, j'étais aussi grand qu'aujourd'hui. Je n'ai pas grandi d'un pouce. Je commence même à baisser, là, tu sais. Alors, quand tu cours, là, tu ne regardes pas en arrière. Hein? Tu ne regardes pas dire, où sont les autres gars? Ouh. Non, tu ne fais pas ça. Tu vois quoi? Le prix qui est à l'autre bout. Puis si tu regardes toi en arrière, ben, tu vas te faire avoir. C'est clair. Okay? Des fois, on les voit, les courseurs là, olympiques, là, le champion, j'ai oublié son nom, c'est un... Comment? Ça se peut. Je ne sais pas c'est qui, là. Mais il est grand. Les dernières courses qu'il a faites, là, on le voyait, il était très à l'aise. Pour écœurer les autres, il regardait un peu sur le côté, mais il a juste continué, puis c'est fini. OK? Le principe, on peut parler du passé, mais on ne doit pas en faire une fixation. Tu sais? On ne doit pas en faire une fixation. Chaque étape, chaque moment de l'Église, l'Église de Victoriaville ou toute autre Église, elle a vécu des moments spéciaux et spécifiques dans certains moments. Puis ça a été vécu là. Puis après ça, une autre étape, c'est une autre façon de voir. Dieu a préparé des belles choses pour nous. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, là. Mais c'est de voir que le passé peut nous être vraiment c'est un danger. Et je dirais que c'est sûr que on va en vivre des obstacles. On va en vivre. Trouver un pasteur aujourd'hui libre, là, qui serait prêt à venir ici pour nous aider, là, il va falloir, ça n'existe pas. Je ne veux pas vous décourager ce matin, là, mais on en manque. On en manque. Et c'est pour ça que je veux qu'on travaille ensemble. Il va falloir prier ensemble. Pas qu'il faut, mais il faut démontrer notre dépendance au Seigneur. Il
faudra pas juste dire, ben, il y en a un ou deux qui vont le trouver pour nous. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être ensemble pour arriver là. Alors, c'est sûr que, regardez, l'année prochaine, nos jeunes, vous connaissez nos jeunes, ils vont prêcher l'année prochaine. Okay. C'est sûr qu'ils ne sont pas comme nous. Vous êtes d'accord avec ça? Ce que je vais vous demander, c'est d'être patient. Moi, j'ai vu des gars tellement nerveux là, qui sont arrivés en avant, en commençant, ils jettent toutes ces feuilles à terre. Mettez-vous pas à rire, là, s'il vous plaît. Le stress. Vous ne pouvez pas vous imaginer le stress que ça peut donner. Alors, Éric va venir, Joël va venir, Jean-Michelet va venir, Jérôme va venir. Comment vous allez réagir face à eux? Si vous dites, on voit juste un autre monsieur. Vous avez le droit. Mais ce n'est pas la réalité. Ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander de l'humilité. J'étais assez content que M. l'abbé est venu. Hein? C'est comme, il nous a préparés. Il ne savait pas, là, lui. Là. Mais il nous a vraiment préparés à tout cela. Alors, il va y avoir des obstacles. Et puis, il ne faut pas que le passé soit un obstacle pour nous, Dieu voulant. Et je vais juste terminer. Paul, il dit aux Galatiens, à Galates, il dit, vous étiez bien partis pourtant. Il dit ça aux chrétiens. Mais il semble que vous ralentissez. Il semble que vous avez des obstacles. Puis l'obstacle, c'était assez simple, c'est qu'il voulait retourner aux œuvres de la chair. Ils avaient bien commencé par l'esprit, mais ils voulaient terminer par les œuvres de la chair. Maintenant, le troisième point que je trouve très important, puis que des fois on ne s'arrête pas, c'est que le troisième élément de la course ici, très intéressant, c'était plutôt, dans les autres versets auparavant, c'était plutôt une course personnelle. Mais quand on arrive dans le verset suivant, c'est plutôt une course collective. Regardez bien, tournez avec moi, versets 15 et 16. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est un de mes versets que j'utilise dans bien des domaines. Parce qu'on est tous différents. Okay? On voit ça tous différemment. Puis ce qui est très intéressant, il dit, vous qui êtes des hommes parfaits. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans un certain sens? C'est plutôt la maturité spirituelle. Il dit, vous qui êtes spirituellement mûrs, vous qui êtes spirituellement adultes, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. C'est important de réaliser cela. Ayez cette même pensée. D'autres vont mettre sentiments, ça va dépendre. D'autres vont mettre d'autres préoccupations. J'apprécie le mot préoccupation parce qu'on est tous préoccupés ici ce matin. On est tous préoccupés pour la gloire de Dieu, premièrement, mais on est tous préoccupés pour l'Église de Victoriaville. Ça, c'est sûr. C'est clair. Vous y pensez. Vous avez vos propres questions. Vous êtes préoccupés. Puis ça, c'est bien. C'est bien. On est préoccupé pour voir comment ça va continuer. C'est pour ça qu'après-midi, on va vous donner quelques petites informations. On est préoccupé de voir, mais comment on va s'y prendre. Qui va prêcher le dimanche matin? Alors, je peux déjà vous dire qu'on a des prédicateurs jusqu'au 31 décembre. C'est déjà bien. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y en a qui vont performer, d'autres, ils ne sont pas tous. Regardez, je pense que la plupart, vous avez vu René Labbé. Vous avez-vous été fatigué pour lui après qu'il ait fini? Hé, hein? C'est énergie. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont venir, vous allez dire, hey, est-tu en train de mourir, le gars, là? Hein? Mais il va prêcher la parole de Dieu. OK? Soyez patient. OK? C'est important de réaliser cela. Il dit, et sur quelques points, c'est difficile. Quand on étudie le texte, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il est en train de dire ce qu'il vient de dire avant? Qu'il faut regarder
On regarde en avant au lieu du passé, puis on court. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Ou est-ce qu'il voulait dire à partir du verset, son arrière-plan, son CV, en quelques points? D'autres commentateurs ont dit, ça a peut-être rapport avec des doctrines. OK? Il y a des doctrines que dans la Bible, on peut avoir des avis différents. On est d'accord avec ça. Exemple, le repas du Seigneur. On peut avoir des avis différents. Il y en a que ça va être le vin, il y en a que ça va être le jus. Il y en a que ça va être le pain blanc, d'autres c'est le pain brun qu'ils veulent. Il y en a qui veulent le pain, vous savez, il y a une recette dans Ézéchiel. Vraiment, le repas du Seigneur, c'est la recette d'Ézéchiel. Sans ça, touche pas. D'autres, il faut le prendre avec nos mains. Parce que ça représente l'unité. Il ne faut pas le couper. Fait que quand tu regardes l'autre qui prend avec ses mains, tu le laisses passer. OK? Est-ce que vous comprenez? Surtout s'il y a le rhume, puis il y a tout, là. Mais c'est différent. Je me souviendrai, j'étais jeune chrétien. Dimanche soir, on avait des réunions ici. Il y a un gars qui rentre et s'assoit à l'arrière. On prend le repas du Seigneur, c'est du jus. Lui, on ne le connaît pas. Moi, je ne le connais pas. En tout cas, je ne sais pas si les plus vieux s'en souviennent. Il se lève debout. Il dit, vous n'êtes pas une vraie église. Il ne nous connaît pas, puis il nous parle comme ça, là. Ça prend du vin. Hey, vous autres, là, il nous a donné ça, mon gars. Pourquoi, là, qu'il pense que si on n'a pas de vin, là, on ne prend pas vraiment le repas du Seigneur, voyez-vous? Son avis, il en a fait une doctrine. Son avis, il fallait qu'on pense comme lui. Ben non. Non. Alors, on a besoin de voir qu'il y a des doctrines. Maintenant, ce qui va être le plus difficile pour vous, c'est le changement. OK? Il va y avoir des changements sur des points. Et ça va être difficile. Le changement, c'est jamais facile. Le changement engendre la peur et la crainte. Maintenant, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir la crainte. Mais il ne faut pas être paralysé par ça. Il ne faut pas que ça nous empêche de fonctionner. Il faut qu'on fasse confiance au Seigneur, en quelques points. Depuis plusieurs années, je visite les églises, j'aide les gens pour s'intégrer dans des églises. Je cherche des ouvriers. Vous savez, je suis pasteur par intérim à Rivière-du-Loup. La question qu'ils me posent, on va-t-il avoir un ouvrier bientôt? Puis, quelle couleur qui va être? Quelle grandeur qui va être? Y a-t-il des cheveux? Il n'y a pas de cheveux? Je ne peux pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas. On va arriver là tantôt. On va arriver. OK? Comment on va faire pour le choisir? Ou comment on va faire pour changer la structure? Parce qu'il est clair qu'on ne veut plus la structure qu'on a pour notre prochain pasteur. On veut redéfinir ça. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez là. On veut vous donner. Écoute, on ne veut plus que notre pasteur il soit connecté au répondeur de l'Église. C'est-tu correct, ça? Hein? On ne veut plus ça. Il n'y a pas le temps de faire ça. L'administration, c'est un danger pour un pasteur. C'est sûr, vous dites, on n'a pas de secrétaire. Je comprends parce que c'est le pasteur qui fait la secrétaire. C'est lui qui répond aux emails. C'est lui qui répond aux lettres. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le prochain? On n'est pas en train de dire ce que notre frère a fait ou ce qui s'est passé dans le passé, c'était mal. C'est pas ça que je suis en train de dire. On peut-tu changer les choses? C'est ça l'idée. Regardez, j'ai reçu des formules un matin, c'était correct. Mais de voir, est-ce que vous attendez que je remplisse ces formules-là? C'est ça, je vous pose la question. C'est pour ça qu'on va en discuter de ça. Il faut changer ça, là. C'est beau, la technologie, là, mais c'est envahissant aussi. C'est envahissant. Hey, juste moi, là, je ne suis pas un gars vraiment connu, là, je reçois 100 emails par mois.
ne sais pas, les autres, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, plus que tu en reçois, tu engages quelqu'un pour les lire pour toi, là, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire ça. Tu ne peux pas lire les emails la nuit. Tu sais, il y a un problème, là. Le changement. Est-ce que vous allez être prêts à voir que quelqu'un peut faire les choses différentes de moi et de Benoît? Êtes-vous prêts à ça? Amen. C'est pas fort, là, mais ça va venir. Je vais revenir avec ça pendant 1 an. Je vais vous tanner avec ça. Je vais frapper sur ce clou-là. C'est pour ça que tout est là pour nous diviser. Tout est là pour dire que ça va être difficile. Et c'est pour ça que Paul finit par le texte. Il dit ceci. Nous tous qui sommes parfaits, ayons une même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Frères et sœurs, même si vous ne comprenez pas, même si je ne comprends pas, Dieu va m'éclairer. Soyez patients. Même moi, qui est pasteur de l'Église, je ne serai pas satisfait à 100% de tout ce qui va se passer. On ne sera pas satisfait. Il n'y a personne qui va être satisfait ici à 100%. Et l'apôtre Paul est clair, il savait. Puis c'est pour ça qu'il dit au verset 16, qui est très intéressant, seulement, au point où on en est rendu, le 22 octobre 2017, au point où on en est rendu, marchons de même pas. Marchons de même pas. Dieu va nous éclairer. Une des choses que je vous encourage, s'il y a des choses que vous ne savez pas, puis que vous aimeriez avoir l'information, ou que vous n'êtes pas content, venez me voir ou venez voir quelqu'un qui pourrait vous donner les réponses. Ça ne donne rien de ne pas être content. On peut être différent. On peut dire « je ne suis pas d'accord ». Mais d'exprimer nos sentiments, nos émotions, puis qu'on arrive à la médisance, c'est le meilleur moyen de toutes nous diviser. Vous voulez tuer une église? Vous voulez tuer l'église de Victo? Faites ça. Je vous le dis. C'est ça la recette. Ça détruit. La médisance, ça vient du mot diablos. C'est le diable. On fait l'œuvre du diable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'encourager. Mais il y a une façon de le faire qui décourage les gens. Qui décourage les gens. Alors, au point où on en est rendu, aujourd'hui, nous, vous êtes une belle église, on est une belle église. OK? Si vous pensez que vous n'êtes pas une belle église, là, moi, je vais vous dire où aller. Allez voir ailleurs. On est une belle église. On est une église qui est là depuis 50 ans. On est une des plus vieilles églises au Québec, dans notre famille d'églises. Regardez, notre pasteur principal n'est pas là, ça fonctionne pareil. Il y a de la maturité ici. Il y a de la structure. Il y a un leadership. Ça continue. Ça, ce n'est pas toutes les églises là, qui ont ça, là. Je peux vous le dire. Mais au point où on en est rendu. Puis ici, là, quand il dit au verset « marchons de même pas », c'est un terme militaire. C'est de marcher au pas. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été dans les cadets ou dans l'armée. OK, merci. Alors, c'est gauche-droite, gauche-droite, gauche-gauche, gauche-droite, gauche. C'est ça qu'il dit. On est tous au même pas. Et maintenant, on ne s'attend pas là, que ça va... Il y a un temps, là. Et je dirais que dans le temps que nous sommes, on va l'appeler cet après-midi, on va en partager, on doit vivre notre deuil. C'est notre deuil qu'on doit vivre. OK? On doit pleurer.
On doit... on est à l'aise de s'exprimer, mais avec un respect. Alors ça, c'est important de réaliser cela. On est dans un deuil. Puis probablement, ce deuil-là va continuer jusqu'à Noël. On va se donner du temps pour pleurer. C'est comme si votre conjoint mourrait demain matin. Puis tu m'appelles, ça fait 3 jours qu'elle est morte, puis tu dis, « Hey, Noël, là, je me marie. J'ai besoin que tu viennes me célébrer mon mariage. » Je dirais, « Oh, tu ne l'as pas pleuré longtemps. » Hein? C'est la même chose pour nous avec notre frère Benoît. Donnons-nous du temps. Puis on peut être triste. C'est un deuil qu'on vit. Écoutez, c'est le plus vieux ouvrier dans une église locale. Il n'y a personne qui a battu son record. 37 ans. C'est quand même quelque chose, ça. Mais il y en a qui approchent. Là. Il y en a quelques-uns que je connais qui approchent. Mais aujourd'hui, là où nous en sommes rendus, marchons de même pas. Allons dans la même direction. Puis ça, c'est important. Puis, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas s'exprimer, encore une fois. Je veux que vous soyez conscients. On peut s'exprimer. Je m'exprime. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis pasteur que toutes mes idées passent. Ce n'est pas vrai. Si vous êtes prêt à donner vos idées, là, je vous dis quoi faire. OK? Si tu es prêt à donner tes idées, il faut que tu sois prêt à dire, on ne l'apprendra pas ton idée. Si tu n'es pas prêt à ça, dis-le pas ton idée. Parce que des fois, l'idée est bonne, mais ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon temps, ce n'est pas la bonne heure. C'est juste ça. Prends pas ça comme reject. Ah, j'ai donné mon idée, ils ne l'ont pas pris. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que ton idée peut nous amener à une autre idée. Et ça, c'est intéressant. Mes idées ne passent pas, moi. Ah, ben lui, les pasteurs, tout ce qu'il dit, ça passe. Voyons donc. Pas vrai. C'est pas vrai, ça. Je me souviens quand j'étais à l'église de Terrebonne, il disait que c'est tout le pasteur qui dirige. Hey, écoute, on est 10 anciens, là. C'est pas des yes men qui sont à la table, là. Hein? C'est pas des yes men. Alors, même si le pasteur donne des idées, là, ça meurt là, sur la table. Comme on dit, nous, dans l'expression, il m'a pété ma balloune. Tu sais, toi, tu penses que tu as trouvé le projet là, qui va changer le monde. Il y en a un là, qui te la pète drette là. Ceux qui aiment les petits détails. Moi, je suis un visionnaire. Moi, je veux la grosse balloune. Là, ma femme a dit, ouais, t'as-tu pensé à ci, ça, ça? Je le regarde, je dis, tu viens tu viens de la crever, là. Je n'avais pas pensé à ça. Alors, on a besoin des visionnaires. On a besoin des gars avec des détails. On a besoin de tout le monde. Mais si on a juste des détailleux, si vous me permettez, là, on ne va pas loin, là. OK? Mais si on est juste des visionnaires, on va aller à 100 000 à l'heure, mais on va rentrer dans le mur. On va saigner de partout, mais on se demande pourquoi. J'ai besoin de vous, personnellement. Ce qu'on va vivre, ça va se faire en famille. Ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 qui va vivre ça. Alors, durant l'année, pensez à mon verset. Moi, je pense souvent à ce verset-là parce que j'ai des discussions, j'ai des directions à prendre, on doit faire des choix. Puis je me dis, c'est un beau verset. OK? On peut être un avis différent, mais Dieu t'éclairera. OK? Dieu t'éclairera. Mais au point où ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Et puis, on verra à la fin qu'est-ce que Dieu va faire. On est dépendant de Dieu. C'est pour ça qu'après-midi, on va prendre un temps de prière. Ça ne se fera pas sans la prière à ce moment-là. Alors, je vous invite, on va prendre un temps de prière. J'invite nos musiciens. Alors,